Le réveil sonne 6h30. Juliette éteint l'alarme d'un geste las et se lève péniblement. 36 heures de garde à l'hôpital venèrent de se terminer. Ses pieds la faisaient souffrir, ses épaules étaient tendues, et tout ce qu'elle voulait, c'était un bain chaud et son lit. En montant les escaliers de leur immeuble parisien, elle entend des voix et des rires venant de leur appartement du 3e étage. Son cœur se serre. Elle reconnaît immédiatement la voix stridente de Sylvie, sa belle-mère. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» murmure-t-elle en fouillant ses clés. Dès qu'elle ouvre la porte, une bouffée de parfum trop fort et de conversation animée l'assaille. Le salon est bondé. Une quinzaine de personnes, voisins, collègues de Mathieu, amis de Sylvie, sont installés avec des verres à la main. « Ah, la voilà enfin !» lance Sylvie d'une voix théâtrale. Tous les regards se tournent vers Juliette. Elle se sent soudainement consciente de son uniforme froissé, de ses cheveux tirés en queue de cheval défaite, de ses cernes sous les yeux. « Sylvie, qu'est-ce que vous faites tous ici ?» demande-t-elle, confuse. « J'organise un petit dîner de bienvenue pour les nouveaux voisins », répond sa belle-mère avec un sourire faux. « Tu l'avais oublié ?» Juliette fronce les sourcils. Aucun dîner n'avait été prévu. Elle regarde Mathieu, assis dans le canapé, qui évite soigneusement son regard. « Je ne savais pas. J'arrive du travail. Je suis épuisée. »« Justement !» l'interrompt Sylvie, sa voix montant d'un ton. « Tu arrives maintenant ? Il est presque 20h. Où étais-tu donc ?» Le silence se fait dans la pièce. Juliette sent ses joues s'empourprer. « J'étais à l'hôpital, Sylvie. J'ai fait 2 gardes consécutives. »« Ah oui, c'est ça !» Sylvie ricane. « Tu traînes dans les rues alors que tu devrais être là à servir tes invités. » Elle se lève brusquement, saisit une boîte à pizza vide sur la table basse et la lance violemment au visage de Juliette. La boîte s'ouvre en vol, éclaboussant sa blouse d'huile et de miettes. Malheureusement, mon fils a épousé une femme inutile. Le choc est total. Juliette reste figée, les joues brûlantes, sentant le regard de tous les invités posés sur elle. Personne ne bouge. Personne ne dit rien. Mathieu détourne la tête, rouge de honte mais muet. Dans ce silence pesant, Juliette sent quelque chose se briser en elle. Pas seulement sa fierté ou sa dignité, quelque chose de plus profond. La résignation qui l'habitait depuis 3 ans venait de voler en éclats avec cette boîte à pizza. Elle redresse lentement les épaules, essuie l'huile sur son visage et regarde chaque invité droit dans les yeux. Puis elle se tourne vers Mathieu. « Je vais prendre une douche », dit-elle d'une voix étrangement calme. « Quand je ressortirai, j'espère que tout le monde sera parti. » Elle traverse le salon la tête haute, ramasse son sac et se dirige vers la salle de bain. Avant de fermer la porte, elle entend Sylvie murmurer aux invités « Vous voyez ce que mon pauvre Mathieu doit endurer. » Sous la douche, l'eau chaude mélange ses larmes de rage et de humiliation. Mais au fond d'elle, une certitude nouvelle grandit. Cette soirée vient de tout changer. Elle ne sera plus jamais la même Juliette. La guerre est déclarée. Le lendemain matin, Juliette se réveille avec un goût amer dans la bouche. Les événements de la veille lui reviennent par vagues. L'humiliation, le silence de Mathieu, les regards des invités. Elle tend la main vers l'autre côté du lit. Vide. Mathieu était déjà parti au bureau, comme un lâche. En se levant, elle remarque quelque chose qui brille sur la table basse du salon. Le téléphone rose de Sylvie, oublié dans la précipitation du départ. Au moins, elle devra revenir le chercher, marmonne Juliette en ramassant l'appareil. Le téléphone vibre. Un message WhatsApp s'affiche à l'écran. Maman du 16e, nouvelle du quartier. Juliette hésite une seconde, puis sa curiosité l'emporte. Après tout, que sa belle-mère assume ses oublis. Elle ouvre la conversation et son sang se glace. Allô? Sylvie, hier Allô? 22h47. Geht ab? Les filles, Was soirée catastrophique geht chez ab? mon fils. Sa Ihr femme est rentrée à kleinen 20h comme une Rabauken. traînée, devant tout le monde. Martine. Encore? Mais où va-t-elle tous les soirs? Sylvie. Qui sait? Elle prétend travailler à l'hôpital, mais franchement, une infirmière qui rentre si tard? Mon pauvre Mathieu souffre en silence. Brigitte. Et niveau ménage? Sylvie. Un désastre. Elle ne cuisine jamais, la maison est sans dessus-dessous. Hier, j'ai dû commander des pizzas parce qu'il n'y avait rien à manger. Elle n'a même pas eu la décence de nous aider à servir. Les mains de Juliette tremblent. Elle fait défiler la conversation, découvrant des mois de mensonges. Sa belle-mère a systématiquement détruit sa réputation dans tout le quartier. Sylvie,
3 semaines plus tôt, Juliette n'a même pas daigné venir à l'anniversaire de la petite Léa. Elle préfère ses sorties entre filles. Juliette se souvient parfaitement. Elle travaillait ce jour-là et avait envoyé un cadeau avec Mathieu. Sylvie le savait très bien. Sylvie, 1 mois plus tôt. Je me demande comment mon fils peut supporter une femme si égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Chaque message est un coup de poignard. Sylvie a méthodiquement monté le quartier contre elle, inventant des histoires, déformant la réalité. Toutes ces femmes qu'elle croisait et qui lui lancèrent des regards bizarres. Maintenant, elle comprend. Le téléphone vibre à nouveau. Martine. Au fait, Sylvie, on t'attend pour le café ce matin. Tu as oublié ton téléphone? Sans réfléchir, Juliette tape une réponse. Sylvie. Désolée, j'ai été malade toute la nuit. Je ne pourrai pas venir. Elle efface immédiatement le message de Martine pour que Sylvie ne voit pas qu'elle a répondu. Puis elle prend des captures d'écran de tous les messages. Méthodiquement, elle sauvegarde 6 mois de mensonges et de manipulations, les preuves s'accumulant sur son téléphone. À 10 heures, la sonnette retentit. Sylvie, bien sûr. « Juliette, j'ai oublié mon téléphone hier soir. » Juliette ouvre la porte, le visage impassible. Sa belle-mère lui tend la main avec impatience. « Bonjour Sylvie, vous allez bien? »« Oui, oui. Mon téléphone, s'il vous plaît. J'ai des choses importantes à faire. » Juliette lui tend l'appareil en la regardant droit dans les yeux. « J'imagine. Vous devez avoir beaucoup de nouvelles à partager avec vos amis. » Sylvie plisse les yeux, soupçonneuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire? »« Rien du tout. Passez une bonne journée. » Elle referme doucement la porte, laissant sa belle-mère perplexe sur le palier. Juliette s'appuie contre la porte fermée, le cœur battant. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Un vrai sourire. Elle tient enfin quelque chose contre cette femme qui a empoisonné sa vie. Mais ce n'est que le début. Si Sylvie veut jouer à ce petit jeu, Juliette va lui montrer qu'elle aussi sait jouer. Et qu'elle va gagner. Elle prend son téléphone et commence à taper un message à son amie Claire, avocate. « Il faut qu'on se parle. J'ai besoin de conseils juridiques. » L'heure de la contre-attaque a sonné. Claire accepte de la voir le jour même. Dans le petit café près du palais de justice, Juliette montre les captures d'écran à son amie avocate. C'est de la diffamation caractérisée, confirme Claire en parcourant les messages. Mais avant d'agir, il faut que tu vérifies autre chose. Quoi donc? Tes finances. Si elle manipule ta réputation, qu'est-ce qui t'empêche de penser qu'elle influence Mathieu sur l'argent aussi? De retour chez elle, Juliette s'installe devant l'ordinateur familial. Elle n'avait jamais vraiment regardé leur compte de près, faisant confiance à Mathieu qui s'occupait de tout. « Les femmes et l'argent, tu ne comprends rien à ça », lui disait-il toujours en riant. Elle commence par leur compte joint. Leurs 2 salaires y sont versés chaque mois. 2 800 € pour elle, 3 200 pour Mathieu. Au total, 6 000 € mensuels. Pas mal pour un couple parisien. Mais en examinant les dépenses, quelque chose cloche. Chaque mois, exactement 300 € disparaissent avec la mention « Virement automatique, compte 8589 ». Compte 4589, murmure-t-elle en fronçant les sourcils. Elle fouille dans les papiers de Mathieu, cherchant une trace de ce mystérieux compte. Au fond d'un tiroir, elle trouve un relevé bancaire qu'il avait mal caché. Compte personnel de Mathieu. Solde, 1500 €. Son cœur s'emballe. Mathieu possède un compte secret où il verse 300 € chaque mois depuis, elle compte rapidement, 2 ans. Plus de 7 000 € détournés de leurs économies communes. Mais ce n'est pas tout. En parcourant les dépenses, elle découvre des virements vers S. Moreau, le nom de jeune fille de Sylvie. 200 € en mars, pour coiffeur. 450 € en avril pour shopping. 800 € en mai pour voyage Italie. Le salaud, souffle-t-elle. Pendant qu'elle calculait chaque euro pour leurs courses, pendant qu'elle refusait de s'acheter des chaussures neuves, Mathieu finançait secrètement le train de vie de sa mère. Elle se souvient soudain de cette conversation, il y a 3 mois. « Chérie, on ne peut pas partir en vacances cet été. Avec l'augmentation du loyer, c'est trop serré. Mais mes collègues partent toutes en Grèce. Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens. Il faut être raisonnable. » Raisonnable. Pendant qu'il envoyait 800 € à sa mère pour l'Italie. Le téléphone sonne. Mathieu. « Salut ma chérie, ça va mieux qu'hier ?» Juliette respire profondément, maîtrisant sa voix. « Oui, ça va. Dis-moi, tu rentres tard ce soir ?»« Non, vers 19 h comme d'habitude. »
Pourquoi? Pour rien. À ce soir. Elle raccroche et retourne au relevé. Plus elle creuse, plus elle découvre l'ampleur de la trahison. En février, Mathieu a retiré 1 200 € en espèces le jour de l'anniversaire de Sylvie. En décembre, 600 € pour bijouterie, sans doute le collier en or que sa belle-mère portait à Noël en prétendant s'être fait plaisir avec sa petite retraite. Juliette imprime tout, chaque relevé, chaque virement, chaque preuve. Le dossier s'épaissit. Message WhatsApp d'un côté, détournement financier de l'autre. À 19h précises, Mathieu franchit la porte, un bouquet de roses à la main. « Pour me faire pardonner hier soir », dit-il avec un sourire gêné. Juliette prend les fleurs sans un mot et va les mettre dans un vase. Mathieu la suit dans la cuisine. « Ma mère regrette, tu sais. Elle était très fatiguée hier. » « Fatiguée de quoi ? » « De son voyage en Italie la semaine dernière. Le décalage horaire, tout ça. » Juliette se retourne lentement. Son voyage en Italie ? Oui, elle est revenue dimanche. Un circuit organisé avec ses amis. Très sympa d'ailleurs. Et c'était cher ? Mathieu hausse les épaules. Oh, tu sais, les retraités ont leurs petites économies. Elle s'est fait plaisir. Mensonge. Mensonge sur toute la ligne. Mathieu sait très bien qu'il a payé ce voyage. Il ment en la regardant droit dans les yeux, avec ce sourire de petit garçon innocent qu'elle trouvait jadis traquant. « Je vais prendre une douche », dit-elle simplement. Dans la salle de bain, elle ferme les yeux sous l'eau chaude. 3 ans de mariage. 3 ans à faire confiance aveuglément. 3 ans à jouer les épouses parfaites pendant qu'on la trahissait financièrement et qu'on détruisait sa réputation. Mais maintenant, elle sait. Et elle a les preuves. Demain, elle retourne voir Claire. Il est temps de passer à l'action. Le vendredi matin, Juliette sort faire ses courses au marché de Passy. Elle a besoin d'air frais pour digérer les découvertes des derniers jours. Devant l'étal de légumes, une voix familière l'interpelle. « Juliette, c'est bien toi ?» Elle se retourne et reconnaît Brigitte, leur ancienne voisine du 2e étage. Une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, qui avait déménagé l'année dernière de façon très soudaine. « Brigitte, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous ?»« Très bien, merci. Je vis maintenant dans le 15e, près du métro Sèvres-le-Courbe. Beaucoup plus calme. » Elles marchent ensemble entre les étals. Brigitte semble hésiter, puis se lance. Dis-moi, Juliette, Sylvie habite toujours dans le quartier ? Oui, pourquoi ? Brigitte s'arrête et la regarde avec compassion. Je vais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire avant de partir. Cette femme est dangereuse. Le cœur de Juliette s'accélère. Comment ça ? Tu sais pourquoi j'ai vraiment quitté l'immeuble ? À cause d'elle. Elle a rendu ma vie impossible pendant 2 ans. Elles s'installent à la terrasse d'un café. Brigitte commande un thé, Juliette un café serré. Tout a commencé quand mon fils Thomas a redoublé sa terminale. Un jour, Sylvie m'a croisée dans l'ascenseur et m'a dit « Il paraît que votre fils a des difficultés scolaires. Moi, à votre place, j'aurais honte. » Juliette serre sa tasse entre ses mains. Au début, je me suis dit que c'était une maladresse. Mais ça a empiré. Elle critiquait ma façon de m'habiller devant les autres voisines. Brigitte ne sait vraiment pas s'habiller à son âge. Elle commentait mes courses. Encore des plats préparés ? Cette pauvre femme ne sait même pas cuisiner. Mais pourquoi ? Parce que je ne rentrais pas dans le moule qu'elle avait défini. J'étais divorcée, je travaillais, j'élevais mon fils seul. Ça la dérangeait. Brigitte sort son téléphone et montre une capture d'écran. J'ai gardé ça. Regarde. C'est un message dans un groupe WhatsApp Résidence Monceau, info. Juliette reconnaît plusieurs noms de voisines. Sylvie. Les filles, attention à vos enfants dans la cour. Le fils de Brigitte traîne avec de mauvaises fréquentations. Hier, j'ai vu des jeunes suspects près des boîtes aux lettres. Madame Petit, merci de nous prévenir. On n'est jamais trop prudent. Sylvie. Et puis franchement, une mère qui rentre si tard le soir, on sait bien ce que ça donne comme éducation. Juliette a la nausée. Les mêmes méthodes que contre elle. Elle a monté tout l'immeuble contre moi. Les voisins évitèrent de me parler. Certains changèrent de trottoir. Mon fils n'osait plus inviter ses amis à la maison. C'est horrible. Le pire, c'est quand elle a appelé le syndic pour se plaindre du bruit que faisait Thomas. En réalité, il révisait ses cours d'anglais avec un ami, mais elle a prétendu qu'il faisait des fêtes illégales. Le syndic m'a convoqué officiellement.
Ich mach viel Brigitte boit une gorgée de thé, les mains légèrement tremblantes. J'ai fini par craquer le jour où elle a dit à Madame Dubois que Thomas vendait de la drogue dans l'immeuble. Complètement faux, bien sûr. Mais Madame Dubois l'a répété à son mari qui en a parlé au gardien. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déménagé. Je n'en pouvais plus. Thomas commençait à déprimer. Il avait honte de rentrer à la maison. J'ai préféré fuir plutôt que de me battre. Juliette pose sa main sur celle de Brigitte. Je suis désolée. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir? Sylvie est très forte pour isoler ses victimes. Elle fait croire à chacune qu'elle est la seule à avoir des problèmes avec elle. Brigitte la regarde intensément. Dis-moi la vérité, Juliette. Elle s'en prend à toi aussi, n'est-ce pas? Juliette hésite, puis acquiesce. Les mots sortent comme un barrage qui cède. Elle raconte la pizza, les messages WhatsApp, les mensonges, l'argent détourné. Brigitte l'écoute sans l'interrompre. Mon Dieu. Elle a recommencé exactement la même chose, mot pour mot. Comment ça? Les accusations de traîner dans les rues, les critiques sur ton travail, les mensonges sur ta personnalité, c'est son mode opératoire. Elle choisit une femme qu'elle perçoit comme une menace ou qu'elle n'arrive pas à contrôler, et elle la détruit méthodiquement. Brigitte fouille dans son sac et sort une carte de visite. Tiens, c'est une psychologue spécialisée dans le harcèlement. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui m'était arrivé. Juliette prend la carte. Docteur Amélie Rousseau, psychologue clinicienne. Brigitte, est-ce que vous accepteriez de témoigner de ce qu'elle vous a fait subir? Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire comme vous. Je ne vais pas fuir. Je vais me battre. Brigitte sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Dans ce cas, oui, je témoignerai. Il est temps que quelqu'un arrête cette femme. Elles se séparent avec un long câlin. En rentrant chez elle, Juliette se sent moins seule. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas paranoïaque. Sylvie est réellement une manipulatrice qui a déjà brisé d'autres vies. Mais maintenant, elle a un témoin. Et un plan commence à se dessiner dans sa tête. Il est temps de passer à la contre-attaque. Le samedi matin, Juliette prépare son petit déjeuner en réfléchissant. Elle a les preuves des messages WhatsApp, les relevés bancaires secrets et maintenant le témoignage de Brigitte. Mais il lui manque quelque chose. Une preuve irréfutable que Mathieu et sa mère sont complices. Une idée germe dans son esprit. Un piège simple mais efficace. Mathieu descend en pyjama, les cheveux ébouriffés. Bonjour ma chérie, bien dormi? Très bien. Mathieu, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Il s'assoit en face d'elle, intrigué. Ah oui? Raconte. Juliette prend une profonde inspiration et ment avec un naturel qui la surprend elle-même. Hier, la direction de l'hôpital m'a proposé un poste de cadre de santé, avec une augmentation de 800 € par mois. Les yeux de Mathieu s'illuminent instantanément. C'est fantastique. 800 € de plus? Tu as accepté? Je dois donner ma réponse lundi. Mais évidemment, je vais dire oui. Mathieu se lève et la serre dans ses bras. Je suis si fière de toi. On va enfin pouvoir s'offrir de belles choses. Exactement. Bon, je file faire les courses. À tout à l'heure. Juliette sort de l'appartement mais reste dans l'escalier, l'oreille collée contre la porte. Elle n'attend pas longtemps. Le téléphone de Mathieu sonne. Maman? Oui, j'ai une excellente nouvelle. Elle n'entend pas la suite, mais c'est suffisant. Le piège fonctionne parfaitement. À 14 h, comme prévu, la sonnette retentit. Sylvie, rayonnante, entre dans l'appartement avec 3 gros sacs de courses. Ma chère Juliette, Mathieu m'a appris la merveilleuse nouvelle. Elle pose ses sacs sur la table de la cuisine et commence à en sortir des articles de luxe. Champagne, foie gras, saumon fumé, chocolat fin. J'ai pensé qu'on pourrait fêter ça. Et puis, elle sort de son sac à main plusieurs catalogues colorés. Ikea, Conforama, But. Il faudra réfléchir à refaire la décoration du salon avec ses revenus supplémentaires. Moi, je verrais bien un nouveau canapé, peut-être en cuir. Juliette observe sa belle-mère feuilleter les catalogues avec gourmandise, cochant déjà les meubles les plus chers. Celui-ci ferait parfait. 2800 €. C'est raisonnable avec ton augmentation. 2800 €? Allez, ne sois pas radine. Et puis, regarde cette table à manger. 1500 €. Très élégante. Sylvie tourne les pages avec l'enthousiasme d'une enfant dans un magasin de jouets. Oh, et cette bibliothèque? Elle irait parfaitement dans l'entrée. 900 € seulement. Juliette calcule mentalement. En 10 minutes,
Sylvie a déjà prévu de dépenser plus de 5 000 € de son augmentation. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'idées, Sylvie. Évidemment, il faut savoir investir intelligemment. D'ailleurs, Mathieu m'a dit que tu gagnais maintenant 3 600 € par mois. C'est un très bon salaire pour une simple infirmière. Juliette manque de s'étrangler. Mathieu a gonflé le chiffre. Elle ne gagne que 2 800 €. Et sa supposée augmentation la ferait passer à 3 600. Pas 3 600 de base. Il vous a dit 3 600 ? Oui, pourquoi ? C'est bien ça ? Nouveau mensonge de Mathieu. Il a exagéré ses revenus pour impressionner sa mère, ou peut-être pour justifier les cadeaux qu'il lui fait. Et avec l'augmentation, tu vas monter à... Combien déjà ? Continue Sylvie. 400, improvise Juliette, curieuse de voir jusqu'où va l'avidité. Magnifique. Dans ce cas, on pourrait aussi penser à refaire la salle de bain. J'ai vu de très beaux carrelages chez le roi Merlin. Sylvie sort son téléphone et commence à prendre des photos des meubles qu'elle a sélectionnés. Je vais envoyer ça à Mathieu pour qu'il me donne son avis. Au fait, tu comptes mettre combien de côté chaque mois avec cette augmentation ? Pardon ? Ben oui, l'épargne. Mathieu m'a expliqué que vous épargnez déjà 500 € par mois. Avec 800 de plus, vous pourriez monter à 1300. C'est formidable pour l'avenir. Juliette sent ses joues s'empourprer. Il n'épargne aucunement 500 € par mois. Où Mathieu a-t-il pêché ce chiffre ? À moins que... Bien sûr. Les 300 € qu'il détourne chaque mois sur son compte secret, plus les 200 € supplémentaires qu'il doit prélever quelque part. Mathieu fait croire à sa mère qu'ils épargnent, alors qu'en réalité, il finance son train de vie. Sylvie, puis-je vous poser une question ? Bien sûr, ma chérie. Mathieu vous aide-t-il financièrement ? Le visage de Sylvie se ferme instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, est-ce qu'il vous donne de l'argent régulièrement ? C'est un bon fils qui prend soin de sa maman, si c'est ce que tu veux savoir. Il n'y a rien de mal à ça. Combien ? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Le ton a complètement changé. Sylvie range brusquement ses catalogues. De toute façon, ce n'est pas votre argent à tous les deux qui m'intéresse. C'est l'avenir de mon fils. Bien sûr. Sylvie se lève, visiblement mal à l'aise. Je vais y aller. Dis à Mathieu de m'appeler ce soir. Dès qu'elle part, Juliette sort son téléphone et appelle Claire. J'ai besoin que tu viennes. J'ai une nouvelle preuve, et cette fois, elle est accablante. Quand Claire arrive une heure plus tard, Juliette lui raconte toute la scène. C'est parfait, confirme l'avocate. Tu as maintenant la preuve que Mathieu ment sur vos revenus, qu'il détourne votre épargne et que sa mère est complice. Plus important, tu as la preuve qu'il planifie déjà de dépenser ton argent. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Claire sourit. Maintenant, on prépare le grand final. Il est temps de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Mercredi soir, Juliette a tout préparé. Claire lui a donné ses derniers conseils juridiques. Brigitte a confirmé sa présence en tant que témoin. Il ne reste plus qu'à envoyer les invitations. Elle tape un message sur le téléphone de Mathieu pendant qu'il prend sa douche. Salut tout le monde! Juliette et moi organisons un petit dîner vendredi soir pour fêter sa promotion. Même heure, même lieu que la dernière fois. Bisous Mathieu. Elle l'envoie dans le groupe Amis et Famille qui contient exactement les mêmes personnes que la soirée de la pizza. Justice poétique. Les réponses arrivent rapidement. Tout le monde accepte, curieux de connaître cette fameuse promotion. Vendredi 19h. Juliette a préparé le salon avec un soin particulier. Sur la table basse, elle a disposé son ordinateur portable, une chemise remplie de documents et un petit projecteur qu'elle a emprunté au bureau. Les invités arrivent un par un. Sylvie fait son entrée en grande pompe, vêtue de sa plus belle robe et du collier en or que Mathieu lui avait secrètement offert. Ma chère Juliette, alors, cette promotion ? Tout à l'heure, Sylvie, quand tout le monde sera là. À 19h30, les 15 invités sont installés. Exactement les mêmes visages qu'il y a 10 jours. Mathieu, nerveux, sert les boissons. Il ne comprend pas pourquoi Juliette a voulu reproduire la même configuration. Juliette se lève, souriante, et tape dans ses mains. Merci à tous d'être venus. Vous vous souvenez sûrement de notre dernière réunion. Quelques rires gênés. Tout le monde se souvient de la pizza. Eh bien, ce soir, j'ai effectivement des nouvelles importantes à partager. Elle ouvre son ordinateur et allume le projecteur. Le mur blanc se transforme en écran. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer quelque chose.
La première diapositive apparaît. Weiß Capture ich d'écran nicht. du groupe WhatsApp, Nicht so viele maman Witze. du 16e. Un silence de mort tombe sur Nicht l'assemblée. so viele Sylvie devient livide. haben wir. Voici ce que Sylvie écrit sur moi depuis des mois dans son groupe de voisines. Juliette fait défiler lentement les The messages. Forest 3. Chaque phrase résonne dans le silence. Das Elle ist traîne dans les rues, toll. ne cuisine jamais. Ich habe Forest Note Mon 1 pauvre gespielt. Mathieu souffre Und en auch nur damals, silence. als es rauskam, danach nie Les wieder. invités échangent des regards choqués. Ist auch so ein Game, weil Madame ich kaputt Petit, gespielt la habe, als voisine es du noch in Early Access 4e, war. regarde Sylvie Und avec nicht, als dégoût. es geil war. Maintenant, regardons les Glaubst du es finances. dir? Was, The Forest? Nouvelle diapositive. Relevé bancaire drin de im Mathieu Game. avec les virements secrets surlignés en nie rouge. gespielt, wo es fertig 300 war. Teil € 2 par erst mois richtig détournés de nos gespielt. économies communes. Teil 3 werde ich auch nicht Plus les spielen. cadeaux. 800 € pour l'Italie, 600 € pour les bijoux, 450 € pour le shopping. Mathieu est devenu blanc comme un linge. Il essaie d'intervenir. Juliette, on peut parler de ça en privé. Non, Mathieu. Puisque notre vie privée a été étalée publiquement la dernière fois, autant être transparent maintenant. Elle clique sur la diapositive suivante. Les photos que Sylvie avait prises des catalogues de meubles samedi dernier. Et voici les achats planifiés avec mon supposée augmentation de 800 €. Total prévu, 5200 €. Pour information, cette augmentation n'existe pas. C'était un test. Le silence est assourdissant. Sylvie tente une défense désespérée. C'est un malentendu. Je voulais juste l'aider à quoi? À dépenser un argent que je ne gagne pas? Juliette se tourne vers l'assemblée. Je voudrais aussi que vous rencontriez quelqu'un. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 3 Elle ouvre la Wildschweine porte. schnell schießen würde Brigitte und ich hätte noch entre, Zeit, bis der nächste élégamment Grave habillée. ankommt, da könnte man so ein Elch vielleicht einschieben. Voici ne? Brigitte, notre ancienne voisine. Aber Brigitte, voulez-vous expliquer pourquoi vous avez quitté l'immeuble? Brigitte s'avance avec assurance. Sylvie m'a harcelée pendant 2 ans. Messages diffamatoires, mensonges auprès des voisins, accusations mensongères contre mon fils. Elle m'a détruite psychologiquement jusqu'à ce que je sois obligée de déménager. L'assemblée est stupéfaite. Monsieur Durand, le collègue de Mathieu, secoue la tête avec dégoût. Sylvie se lève brusquement, tremblante de rage. C'est ridicule. Tu n'as aucune preuve. Détrompez-vous. Juliette sort une pochette en plastique. Voici les captures d'écran de tous vos messages, les relevés bancaires de Mathieu, le témoignage écrit de Brigitte et l'enregistrement de notre conversation de samedi où vous planifiez déjà mes dépenses. Elle avait effectivement enregistré discrètement leur conversation. J'ai rendez-vous lundi avec mon avocat pour étudier les options légales, diffamation, détournement de fonds, harcèlement. Mathieu tente une dernière fois. Juliette, s'il te plaît. Elle se tourne vers lui, le regard dur. Mathieu, pendant 3 ans, j'ai cru que tu étais faible. Maintenant, je sais que tu es complice. Tu as menti sur nos finances, tu as caché tes virements à ta mère et tu m'as laissé être humilié publiquement sans dire un mot. Elle regarde l'assemblée une dernière fois. Je déménage demain. Je vais prendre un appartement près de mon travail et réfléchir sereinement à l'avenir de mon mariage. L'une après l'autre, les personnes se lèvent et partent, sans un mot. Madame Petit lance un regard méprisant à Sylvie en sortant. En 10 minutes, l'appartement se vide. Il ne reste que Juliette, Mathieu et Sylvie. Sylvie explose. Tu vas le regretter. Je vais dire à tout le quartier que... Que quoi? Que vous avez été démasqué? Faites donc. Cette fois, j'ai les preuves. Sylvie sort en claquant la porte. Mathieu reste seul face à Juliette, effondré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Grandir, Mathieu. Simplement grandir. Juliette monte dans la chambre et finit de boucler sa valise. Demain commence sa nouvelle vie. Samedi matin, 8h. Juliette charge ses dernières affaires dans le camion de déménagement. Son nouvel appartement se trouve à 10 minutes à pied de l'hôpital Saint-Antoine, dans une rue calme du 12e arrondissement. Mathieu l'aide en silence, les traits tirés. Il n'a pas dormi de la nuit. Juliette, est-ce qu'on peut... Non, Mathieu. Pas maintenant. Elle ferme la porte du camion et monte côté passager. Dans le rétroviseur, elle voit Mathieu rester planté sur le trottoir, l'air perdu. Son nouveau chez elle est un 2 pièces de 45 mètres carrés au 3e étage. Lumineux, avec un petit balcon donnant sur une cour intérieure. Pour la première fois depuis des années, elle va vivre selon ses propres règles. En fin d'après-midi, alors qu'elle déballe ses livres, on frappe à la porte. Une femme d'une 60aine d'années, souriante, tient un plateau avec une théière et des madeleines. « Bonjour,
Je suis Emma, votre voisine du dessous. Je me suis dit qu'un thé vous ferait du bien après ce déménagement. C'est très gentil. Je suis Juliette. Emma entre et pose le plateau sur la table de la cuisine. Vous travaillez dans le quartier? À l'hôpital Saint-Antoine. Je suis infirmière. Magnifique. Mon petit-fils Léo travaille là-bas aussi. Il est kinésithérapeute au service de cardiologie. Elle bavarde une heure. Emma raconte sa vie de retraitée active, ses cours de peinture, son club de lecture. Pour la première fois depuis longtemps, Juliette se sent détendue. Le lundi matin, en arrivant au travail, Juliette croise justement Léo dans le couloir. La trentaine, grand, un sourire chaleureux. Elle le reconnaît vaguement, mais il n'avait jamais vraiment parlé. « Vous êtes bien la nouvelle voisine de ma grand-mère? Emma est votre grand-mère? Elle m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. » Il rine. Léo a quelque chose de rassurant, de simple. Une normalité que Juliette avait oubliée. Dans les semaines qui suivent, une routine s'installe. Juliette redécouvre le plaisir de rentrer chez elle. Elle cuisine pour elle, regarde ses films préférés, lit jusqu'à tard. Plus de critiques, plus de jugements, plus de tensions permanentes. Le jeudi soir, Emma l'invite à dîner avec Léo et sa fille de 8 ans, Chloé. Une soirée simple, pâtes au pesto, salade et les bavardages de Chloé sur son école. Juliette observe cette famille recomposée qui fonctionne dans l'harmonie et le respect. « Papa, tu peux aider Juliette à réparer sa lampe de chevet ?» demande Chloé innocemment. « Si Juliette veut bien de mon aide amateur, » répond Léo en souriant. « Avec plaisir. » Il monte chez elle après le dîner. En 10 minutes, Léo répare la lampe défectueuse. Voilà, simple problème de connexion. Merci beaucoup. Vous voulez un café? Volontiers. Il s'installe sur le petit balcon. Paris scintille au loin. Emma m'a dit que vous sortiez d'une séparation difficile. C'est un euphémisme. Moi aussi. Divorcé il y a 2 ans. L'adaptation n'est pas facile, mais on s'en sort. Léo ne pose pas de questions indiscrètes, ne donne pas de conseils non sollicités. Il écoute simplement. Le plus dur, c'est de réapprendre à se faire confiance, confie Juliette. Je comprends, mais vous avez l'air de quelqu'un de fort. Je commence tout juste à le redécouvrir. Les semaines passent. Juliette et Léo se croisent souvent à l'hôpital, prennent parfois un café ensemble. Leurs conversations sont faciles, sans arrière-pensée. Une amitié naturelle se développe. Un soir de novembre, Mathieu débarque sans prévenir. Juliette, ça fait 6 semaines, il faut qu'on parle. Il a l'air fatigué, amaigri. Elle le fait entrer par politesse. J'ai coupé les ponts avec ma mère, annonce-t-il d'emblée. Mathieu. Non, écoute-moi. J'ai compris mes erreurs. Je me suis comportée comme un lâche. J'étais manipulée depuis si longtemps que je ne m'en rendais même plus compte. Il s'assoit face à elle, les mains tremblantes. Je veux qu'on recommence, qu'on aille voir un psy ensemble, qu'on apprenne à communiquer vraiment. Juliette le regarde avec compassion, mais sans amour. Cette révélation arrive trop tard. Mathieu, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne t'aime plus. Pas comme avant. Je me suis reconstruite sans toi et j'ai réalisé que je mérite mieux qu'un homme qui doit apprendre à me respecter. Il encaisse le coup en silence. Il y a quelqu'un d'autre? Non, il y a moi. Pour la première fois depuis longtemps, il y a moi. Mathieu repart sans insister. Juliette reste sur son balcon, regardant les étoiles. Elle pense à Léo, à leur conversation, à la facilité de leur relation naissante. Demain, elle reprendra sa vie. Sa vraie vie. Décembre arrive avec les premiers froids. Juliette a trouvé son rythme dans sa nouvelle vie. L'hôpital, son petit appartement, les soirées avec Emma et Léo. Une simplicité qu'elle savoure chaque jour. Ce samedi matin, elle fait ses courses au marché quand elle tombe nez à nez avec Mathieu près de l'étal de légumes. Il semble l'avoir attendue. Juliette, quelle coïncidence! Bonjour Mathieu. Il a l'air différent, plus mince, mais aussi plus déterminé. Ses vêtements sont moins apprêtés, plus décontractés. Est-ce qu'on peut prendre un café? J'ai des choses importantes à te dire. Elle hésite, puis accepte. Ils s'installent à la terrasse du café du coin. Je ne vis plus chez nous, commence-t-il. J'ai pris un studio dans le 11e. Ah,
Aber ich hab Et ja j'ai schon vraiment rompu avec ma mère. einen. Ja, Complètement. also mein zweiter. Elle ne comprend pas. Schon Elle lange m'appelle einen. tous les jours. Mais c'est fini. Zu spät, Bruder. Mathieu sort son téléphone et lui montre ses messages récents. Du bist zu spät. Effectivement, des dizaines d'appels manquaient de Sylvie. J'ai aussi commencé une thérapie, avec le docteur Rousseau, celle que Brigitte t'avait recommandée. Juliette lève un sourcil, surprise. Tu vois la psychologue de Brigitte? Ich Oui, hab 4, er Elle hast m'aide doch à eh schon comprendre von mir comment einen, j'ai pu laisser ma mère me manipuler pendant si longtemps. Dann kommt Et zweiter comment Geldbahn. j'étais Freude. manipulée sans même m'en rendre compte. Schätze sie auf 34. Il boit Ja, une gorgée fast de richtig. café, les mains légèrement tremblantes. Fast richtig. Juliette, je Das ist réalise que je ne t'ai jamais Eminem. vraiment vue, Ja, jamais vraiment écoutée. Eminem Legende J'ai ist. été élevée à croire qu'une femme devait s'adapter à son mari. Zahlkörper 74, pas l'inverse. Geist 16 Mathieu, und non, Ausweis. laisse-moi finir. Je sais que j'ai tout gâché, que j'ai été lâche, menteur, manipulateur. Mais je veux te prouver que je peux changer. Il sort une enveloppe de sa poche. J'ai fermé mon compte secret. Tout l'argent est là, 8500 €. C'est à toi. Juliette regarde l'enveloppe sans la prendre. Et j'ai trouvé un nouveau travail. Dans un cabinet plus petit, moins prestigieux, mais où je ne serai plus sous la pression de ma mère et de ses attentes. Pourquoi tu me racontes tout ça? Hast du eine Jüngere gesucht, Parce sagst que du? je veux qu'on Eine recommence. junge, knackige. Différemment cette fois. En égaux. Mathieu la regarde avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Je Sagst du, ich kann t'aime, mir auch noch eine Juliette. suchen, die Vraiment. so Pas la Anfang femme que ma 20 mère ist. voulait que tu sois. Pas celle que je croyais que tu devais être. Ja, mach ich Toi. den Chat rechts weg. Celle qui Wie travaille machst du la den nuit weg? pour sauver des vies. Celle qui a eu le Oh, courage de me Finger-Smiley. tenir tête. Hier, ich hab erlaubt. Celle qui s'est battue pour sa dignité. Hat mich ausgesucht. Juliette soupire. Elle voit dans ses yeux une sincérité nouvelle. Une maturité qui n'existait pas avant. Mathieu, je crois que tu es sincère. Et je suis contente que Die tu wird aies dich entrepris ce schon noch travail finden, sur toi. sagst du. Alors, Aber wo soll die mich finden? mais c'est trop tard. Le visage de Mathieu s'affaisse. Beim Angeln, Je oder ne was? t'aime Soll plus die da comme zufällig avant. vorbeilaufen, oder wie? Continue-t-elle doucement. Ces derniers mois, j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. J'ai appris à vivre seule, à prendre mes Hier wird propres wahrscheinlich décisions, irgendwann eine à me reinkommen, die sagt respecter. dann, boah, On peut réapprendre à s'aimer. Anti, Non, Mathieu, Junge, ich on hab ne mich peut pas verliebt. revenir en arrière. Trop de choses se sont passées. Il baisse la tête, jetzt gehen, résigné. Il y a quelqu'un d'autre? Juliette pense à Léo, Das Wildschwein à leurs moments gemeint, partagés, ja. Wenn die das à la sieht, was die hier facilité machen, de leur Alter, Digga, relation die ist naissante. viel schneller weg, als du Mais da ce n'est gucken pas la kannst, vraie ey. raison. Il y a moi, Mathieu, Natürlich ein Traum, Pour la première fois kleiner depuis Traum, longtemps, schmeißt il y a die moi. Angel neben et je dich. mérite un homme qui me Boah, ich respecte glaube, da könnte Fluch naturellement, und Segen pas zugleich quelqu'un sein, qui oder? doit apprendre à le faire. Je comprends. Il reste Eigentlich silencieux cool, quelques weil man minutes. dann auch Puis Mathieu se lève. nicht sich am Garde Wochenende l'argent rechtfertigen quand muss, même, wenn man c'est angeln le tien. geht. Also so wie ich Non. sowieso, Alter, weil ich muss halt die Utilise-le ganze pour Zeit ta angeln. thérapie et ton nouveau départ. Il sourit tristement. Tu es quelqu'un de bien, Juliette. Aber das liegt ja auch am J'espère Hals, que tu ne? seras heureuse. Merci. Et j'espère que toi aussi tu trouveras ton équilibre. Am Ils se Ende séparent sans fängt die animosité. mehr, ist so, En Alter. rentrant chez elle, Juliette Et ressent so un mélange de unfair, mélancolie et de soulagement. Cette conversation a fermé définitivement un chapitre de sa vie. Le soir, Alter, Léo passe prendre des nouvelles comme il le was geht fait ab? souvent. Du Tu as l'air alte pensive. Zuckerstute. J'ai vu Mathieu aujourd'hui. Ah, Am Ende holt die comment Dickeren ça s'est Fisch, passé? ist so. Wie letztes mieux Jahr. que je ne l'aurais imaginé. Wo die Il a Freundin changé, je von, pense. von Timmy Mais hier c'est trop tard. Tu regrettes? den 94er Zander aus dem Non. Kanal geholt hat, Junge. Je suis en paix avec ma décision. Noch nie hat so einen Léo 94er la Zander regarde aus dem avec Kanal gesehen. Und die compréhension. angeln seit Ils ein n'ont oder jamais zwei franchi le Jahren. pas vers autre chose qu'une Okay, bis amitié. zum Angeln und fängt Mais 94er une Zander complicité am Kanal, profonde Junge. s'est installée entre eux. Tu sais ce qui me plaît chez toi, Léo? Männerbeschwerden hast du. Non, Junge. dis-moi. Tu ne cherches jamais à me sauver ou à me Was für changer, Männerbeschwerden? Ich Tu kenn nur m'acceptes comme je Frauenbeschwerden, suis. Sammy. parce que tu es parfaite comme tu es. Il se sourit. Dehors, Paris s'illumine. Hast du Männergrippe, L'avenir sagst du? s'ouvre devant eux. 6 mois plus tard, Hast du die Seuche? Juliette Hat dein ajuste Ingwer sa Zitronchen nouvelle nicht blouse geholfen? blanche avec l'inscription « Chef d'équipe, service cardiologie ». La promotion qu'elle avait inventée pour piéger Sylvie s'était C'est finalement vraiment bien, réalisée. FIFA grüß dich. La vie a parfois un sens de l'humour particulier. En sortant de brauche schon l'hôpital ce wieder vendredi soir, elle croise son Munition. reflet dans les vitres automatiques. Cette Stand femme there and souriante, watch me confiante, burn. épanouie. It's Est-ce vraiment elle? alright Il y a because un an, I like elle était the celle qui way recevait it une hurts. pizza au visage. Gabberblade, was geht ab? Aujourd'hui, elle dirige une équipe de 15 personnes. Was geht Léo ab? l'attend devant l'entrée, tenant Chloé par la main. La Muss sie petite bis fille court Montag vers elle. Zusammen Juliette, vitamisieren? papa So a ein dit qu'on allait Krankenschein. fêter ta promotion au restaurant. C'est Sonst ein vrai? Kranki. Tu as choisi lequel? Celui avec les pattes en forme de papillon. Schön Krankenschein rein. Ils marchent tous les trois dans les rues de Paris.
Une famille recomposée qui s'est construite naturellement, sans pression, sans manipulation. Léo lui prend la main. Ce geste simple, qui n'engage à rien mais dit tout, la comble de bonheur. Au restaurant, Chloé bavarde sans fin sur sa nouvelle institutrice et ses projets de vacances. Juliette observe cet enfant qu'il a adopté sans questionnement, avec la simplicité de l'innocence. Au fait, dit Léo en coupant ses pattes, j'ai croisé Brigitte au marché hier. Elle te fait dire bonjour. Comment va-t-elle? Très bien. Son fils a eu son bac avec mention. Elle est rayonnante. Juliette sourit. Brigitte aussi a reconstruit sa vie après le passage destructeur de Sylvie. Après le dîner, ils reconduisent de Chloé chez sa mère pour le week-end. Puis Léo et Juliette remontent chez elle. Sur le petit balcon, ils regardent Paris s'endormir. J'ai quelque chose à te dire, annonce Léo. Le cœur de Juliette s'accélère. Depuis 6 mois, ils avancent doucement, respectant ses blessures, construisant sur du solide. On m'a proposé un poste à Lyon, chef du service kiné dans un hôpital universitaire. C'est formidable. Tu vas accepter? Ça dépend. De quoi? De toi. Il la regarde intensément. Juliette, ces derniers mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Tu es forte, indépendante, généreuse. Tu as transformé ma fille et moi. Tu nous as appris ce qu'était une vraie famille. Léo, je ne te demande pas de tout quitter pour me suivre. Je te demande si tu accepterais qu'on construise quelque chose ensemble. Ailleurs ou ici, peu importe. Juliette sent les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de joie, cette fois. Tu sais ce qui m'a plu chez toi dès le début? Non. Tu ne m'as jamais demandé de changer. Tu m'as aimé comme j'étais, avec mes blessures, mes doutes, mes colères. Parce que tu es parfaite comme tu es. Elle l'embrasse sous les étoiles parisiennes. Un baiser doux, sans urgence, plein de promesses. Et puis, ajoute-t-elle en riant, Lyon a de très bons hôpitaux. Une chef d'équipe expérimentée pourrait y trouver sa place. Le dimanche suivant, il se promène au marché aux puces de Clignancourt. Chloé chasse les pigeons pendant qu'il fouillant les antiquités. Soudain, Juliette aperçoit une silhouette familière près d'un stand de livres. Mathieu, seul, feuilletant un roman. Il les voit aussi et s'approche avec un sourire sincère. Bonjour Juliette. Salut Mathieu. Comment ça va? Bien? Vraiment bien. Il a l'air apaisé, plus léger. Sa thérapie semble porter ses fruits. Je vous présente Léo et Chloé. Les deux hommes se serrent à la main sans animosité. Chloé fait un petit signe timide. Vous formez une belle famille, dit Mathieu simplement. Merci. Je voulais te dire, j'ai eu des nouvelles de ma mère. Juliette tend l'oreille. Elle a déménagé chez ma tante à Bordeaux. Le quartier était devenu compliqué pour elle après ce qui s'est passé. Juliette comprend. La vérité s'était répandue parmi les voisines. Sylvie avait payé le prix de ses manipulations. Elle va bien? Elle apprend, lentement. Ma tante ne se laisse pas faire, contrairement à moi. Ils bavardent encore quelques minutes, puis se séparent cordialement. En regardant Mathieu s'éloigner, Juliette ressent une paix profonde. Plus de colère, plus de rancœur. Juste la sérénité de quelqu'un qui a tourné la page. Le soir, dans son appartement qui embaume les fleurs que Léo lui a offertes, Juliette repense à cette année écoulée. Il y a 12 mois, elle était une femme effacée qui se laissait humilier publiquement. Aujourd'hui, elle dirige une équipe, projette de déménager à Lyon avec l'homme qu'elle aime et à récupérer sa fierté. Elle prend son téléphone et tape un message à Brigitte. « Merci de m'avoir montré que je n'étais pas seule. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de me battre. » La réponse arrive quelques minutes plus tard. « Non, ma chérie. Tu avais déjà tout en toi. Tu as juste eu besoin qu'on te le rappelle. » Juliette éteint les lumières et s'endort paisiblement. Demain, elle commencera à préparer sa nouvelle vie. Elle n'est plus la femme qui avait reçu une pizza au visage. Elle est celle qui a transformé cette humiliation en force, cette blessure en sagesse. Elle est Juliette. Enfin.